Yo les rien, ça va? Parce que moi ça va tranquille. Aujourd'hui, ça va être une vidéo axée pour les débutants sur Blox Fruits. C'est un jeu quand même assez populaire de l'univers de One Piece. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les bases, les premiers pas et surtout les erreurs à ne pas faire quand on est débutant sur ce jeu, où il y a quand même pas mal de petits trucs à pas faire, etc. Donc c'est parti, je suis générique. Donc on se retrouve directement sur la première quête qui est juste ici, là, juste là, où vous spawnez vraiment juste ici, donc la quête est juste là, où vous devrez tuer 5 PNJ juste ici. Donc rien de plus facile, vraiment, vous avez juste à farmer quelques fois la quête, 2 ou 3 fois je crois, ça suffira. Votre première arme se situera juste ici, au Sword Dealer. Vous pouvez l'acheter pour 1000 $. Vous avez ici le Bloxfruit Dealer. Alors ça c'est une erreur à ne pas faire quand on est débutant. C'est une erreur qui est souvent faite parce que tout le monde veut se précipiter sur les fruits. Alors non, ne farmez pas pour pouvoir avoir ce fruit du kilo. Parce que premièrement c'est un fruit qui n'est pas ouf. De deux, lorsque vous êtes débutant, ne gaspillez pas votre argent pour ce genre de choses. Sur ce, on va se retrouver à l'île juste d'après. Donc, ici, au port, vous avez les bateaux. Sur ce, on se retrouve à l'île d'après. Donc, nous voici arrivés sur la deuxième île. L'île de départ était par là-bas. Je crois qu'elle était par là-bas. Donc, sur cette île, déjà, vous allez avoir votre deuxième quête, juste là, le Adventurer, qui va vous demander de tuer des singes. Alors, ces singes, ils vont être un petit peu compliqués à battre pour vous, mais ne vous inquiétez pas, normalement, avec votre katana de départ, vous pourrez déjà avoir une capacité assez vite, je crois, et vous avez aussi vos points, où pour utiliser les capacités, vous avez juste à utiliser là, vous équipez les points, puis vous appuyez sur W si vous êtes sur PC, sinon vous aurez un bouton utiliser à côté de la capacité, et vous n'aurez qu'à utiliser la capacité. Alors pour vous, ce sera écrit tacle rapide, parce que j'ai un style de combat que je ne peux pas, où je ne peux pas reprendre le premier style de combat. Cependant, vous, il y aura écrit tacle rapide. Donc aussi une chose importante, pour débloquer les capacités, eh bien, vous devrez monter en maîtrise, c'est-à-dire que vous devrez tuer les PNJ, là, les PNJ, par exemple le singe par ici, et vous allez monter en maîtrise. Vous pouvez voir à gauche, à droite, pardon, excusez-moi, à droite que je suis maîtrise 378 de dragon. Donc ça, c'est le fruit. Et ici, je suis maîtrise 363 de super-humain. Alors, la première capacité, c'est maîtrise 1, je crois, ou c'est le tacle rapide, donc, qui est sur le style de combat de base, c'est les points. Ensuite, dès que vous changerez de quête, ça va vous demander aussi de revenir au Adventurer. Et ce Adventurer va cette fois-ci pouvoir vous proposer, juste ici, avant vous pouvez prendre la quête des singes, mais cette fois-ci, vous allez lui parler et vous allez prendre la quête des gorilles, juste là. Et cette quête des gorilles, vous pourrez la faire, et ensuite, roi gorille, niveau 20. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris où étaient les gorilles et le roi gorille, là-bas on a le gorille, le roi gorille, et ici on a les gorilles. Donc aussi, une chose très 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 importante, là, ancien, le gacha c'est tout simplement une personne, vous lui parlez, et plus votre niveau sera élevé, c'est niveau 50 minimum, et il va vous demander contre une certaine somme qui sera de plus en plus élevée au fur et à mesure que vous montez de niveau, vous allez pouvoir lui dire d'acheter un fruit aléatoire, acheter, vous devrez attendre 2 heures ou 3, je crois, 3 c'est ça, avant chaque tirage.
Donc, après chaque tirage, vous aurez un fruit dans votre inventaire que vous pourrez stocker, lâcher ou manger. C'est pour ça que je vous disais de ne pas dépenser votre argent bêtement dans le fruit du kilo, mais plutôt d'acheter directement, d'acheter directement à ce gacha. Donc je vous conseille d'économiser, ce sera bien plus rentable que d'essayer d'acheter le kilo au shop. On se retrouve juste après pour la quête suivante. Et voilà, on se retrouve juste ici. C'était pour vous faire une petite parenthèse. On est sur l'île du début, juste devant le port, où vous pouvez voir une carte juste ici qui vous indique l'île à laquelle vous devez aller et les niveaux. Donc ici, on a les pirates de niveau 30, l'île du désert niveau 60, l'île de la neige niveau 90, et ensuite, pour la prochaine carte, elle se trouvera sur l'île enneigée qui se trouve juste là-bas. On peut la voir au loin, en flou, néanmoins on la voit. On y reviendra juste après. Nous revoilà à l'île des pirates. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, ce PNJ-là, il sera présent sur toutes les îles, que ce soit en Si 1, Si 2, Si 3. Il vous permettra de placer un home, ce qui veut dire que vous pourrez revenir en appuyant sur la maison qui se trouve à gauche, comme ceci. Vous pouvez revenir à l'île où vous avez posé votre home très facilement, donc c'est plutôt pratique quand vous avez votre quête à un endroit et que vous avez besoin d'aller explorer autre part pour aller chercher quelque chose. Ça peut être vraiment pratique pour revenir rapidement à sa quête. Donc, le PNJ des quêtes, quant à lui, se trouve juste ici. Et aussi, vous pourrez trouver sur les îles des boutiques comme ceci, où ces boutiques-là, elles vous permettront d'acheter des épées. Ces boutiques, elles peuvent aussi vous permettre d'acheter des fruits. Non, pas des fruits, mais elles peuvent vous permettre d'acheter beaucoup de choses. Vous avez ici le forgeron, qui ne sert pas à grand-chose. Honnêtement, je vous déconseille d'utiliser ce forgeron. Parce qu'il ne sert pas à grand-chose, ça coûte très cher et ça ne sert vraiment pas à grand-chose. Donc je vous déconseille de l'utiliser quand vous êtes débutant. Et voilà, je vous montre ici, pour 100 000 $, vous pouvez acheter votre premier style de combat. Donc moi ici, vous pouvez voir que j'ai le style de combat surhumain, mais je vais vous le réapprendre. Regardez. Donc ici, ça vous coûtera 100 000 $, mais j'ai déjà acheté le style de combat. Donc on va l'apprendre. Voilà. Et ce style de combat, c'est le Dark Step. Donc c'est le style de combat de Sanji dans One Piece. Et ce style de combat, il a 4 attaques. La première, c'est le Flying Kick. La deuxième, c'est le Breakdance. Et la troisième, c'est le barrage, que vous pouvez réorienter. Donc c'est plutôt pratique. C'est plutôt pas mal pour les débutants. Ça coûte pas très cher et c'est vachement utile. Ça permet de débloquer une nouvelle compétence. C'est sympathique. Et sur ce, je pense que j'ai fait le tour des fonctionnalités de base. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez retrouver les cartes qui vous permettent d'aller à différents endroits pour vos quêtes, etc. Donc, il y a aussi le acquis de l'observation, le acquis de l'armement, et encore plein d'autres objets qui sont disponibles en Si 1. Je vous ferai une vidéo là-dessus plus tard. Elle arrivera bientôt sur la chaîne. Sur ce, merci à tous de m'avoir regardé. C'était Tortimer.